Shalom Uvracha, mes chéris, ce Shabbat Be'ezrat Hashem, on va lire la paracha de Shofetim, donc une paracha des juges. Et quel rapport entre les juges et le mois de Elul, qui est le mois du retour, du repentir, de l'introspection? Eh ben, toute l'année, on est en train de juger les autres. Celui-là, il est mauvais, l'autre, il est méchant. Ma femme, elle est comme ci, mes voisins sont comme ça, et mon peuple est... Écoute, mon chéri, dorénavant, au moins ce mois-ci, il faut se regarder soi-même dans le miroir et pas essayer de jeter de la boue sur le monde entier. C'est le mois d'Elul. Il faut savoir prendre, assumer ses responsabilités. Et le Talmud rapporte une histoire fabuleuse. Il a dit, Saül, le roi Saül, le premier roi d'Israël, il a fait une seule erreur. Mais cette erreur, elle lui a coûté le trône, le siège, la royauté. Il a été complètement licencié et jeté dehors. Le roi David, en revanche, a fait deux erreurs beaucoup plus graves que Saül, et pourtant il n'a pas perdu. Il est resté sur son trône. Il est resté roi. Et il redeviendra le roi d'Israël. Be'ezrat Hashem, quand le Mashiach viendra, ce sera lui-même. Donc, comment se fait-il? Saül, avec une erreur, je vais expliquer une erreur qui est moins grave que les deux erreurs de David, et il a perdu son trône. Il y a de la justice dans ce monde, il y a de la vérité. Je vais vous expliquer. Saül a épargné les Amalécites. Amalek qui devait tuer Amalek, qui devait exterminer tout ce peuple-là, et son bétail et ses troupeaux. Et il ne l'a pas fait. Il l'a fait partiellement. Et le prophète Samuel vient lui dire, écoutez, vous n'avez pas rempli, vous n'avez pas fait tous les ordres que vous avez reçus. Où est la mission? Et Saül, non, mais c'est pas moi, c'est le peuple, c'est les officiers. Il a commencé à dire du n'importe quoi au lieu de dire j'ai fauté, c'est moi. Il a commencé à accuser le monde entier. David, en revanche, c'est vrai, il a fait deux erreurs monumentales. La première, il a pris une femme qui ne lui appartenait pas. Deuxième chose, il a fait un recensement. Dans la Torah, pour faire un recensement, il faut donner un fruit à tous les habitants. Après, on compte les fruits. On n'a pas le droit de compter le peuple. Chas v'shalom, ça fait du mauvais œil et ça risque de donner une grande pandémie. Et c'est ce qui est arrivé justement à David. Le peuple a été... et il a eu une grande épidémie. Donc les erreurs de David étaient 100 fois plus fortes que celles de Saül. Mais la grande différence, et ça, c'est ce qui fait tout le changement entre Saül et David. David, dès qu'on lui a dit, David, tu as fauté, il a dit, c'est vrai, c'est de ma faute. Toutes les erreurs, c'est moi. Je n'ai aucun prétexte. Je n'accuse personne d'autre. J'avoue, j'ai fauté, je suis tombé, j'ai dégringolé de toutes les marches. C'est moi. Il n'y a pas d'autre personne. Ni le peuple, ni l'armée, ni les officiers. C'est moi. C'est moi l'adresse unique de cette erreur et de cette faute.
Et ça, Akadosh Baruch Hu a beaucoup aimé. Quelqu'un qui assume les responsabilités, qui est prêt à faire un changement. Parce que si tu crois que tu es parfait ou plus que parfait, ben, tu ne vas pas chercher à t'améliorer, à te parfaire. Mais si tu vois que tu as des problèmes, alors là, tu prends les bœufs par les cornes et tu commences à réparer et à te parfaire. Shabbat Shalom.